Voilà. Donc aujourd'hui, je veux parler, vous voyez que j'ai mis les origines païennes de Noël, mais avec un point d'interrogation. Et tous les chapitres qu'on va voir aujourd'hui, il va y avoir des points d'interrogation, parce que ça, c'est ce que vous allez entendre de vos amis non chrétiens, mais on doit se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et lorsqu'on va sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc., vous allez voir des petites vidéos, des fois de 15 secondes, de 30 secondes, qui vont vous dire des trucs sur la foi chrétienne, qui souvent sont très résumés. Plus c'est court, plus il y a des chances qu'on fasse des erreurs, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Et c'est aussi souvent tendancieux. Ce sont des gens qui sont souvent anti-chrétiens, et donc, ou qui ont été élevés dans une famille chrétienne et qui sont partis du christianisme et qui vont dire des trucs qu'ils ont entendus ailleurs, qui vont répéter des affaires qu'on appelle des légendes urbaines, mais qui ne sont pas nécessairement vraies. Et peut-être que vous avez remarqué, on a aujourd'hui en réalité deux fêtes de Noël. Parce que nous disons Joyeux Noël, mais ailleurs, les gens disent de plus en plus Joyeuse Fête, parce qu'on ne veut pas dire Noël. Ce qui est drôle, parce que j'y pensais cette semaine en disant Joyeuse Fête, on ne veut pas choquer les autres, mais on appelle quand même le Père Noël. On dit quand même un sapin de Noël. Dans le calendrier de l'école, c'est quand même marqué le jour de Noël. Donc, on essaye d'enlever le mot Noël parce que ça fait trop chrétien, mais en réalité, on ne peut pas l'enlever, il est partout. Donc, vous allez voir qu'il y a deux fêtes de Noël. Il y a celle qu'on fait à l'église, où on dit Joyeux Noël, où on célèbre la fête de Jésus. Il y a celle que l'on fait dans le monde, où on célèbre le Père Noël et où on achète des cadeaux. Il y a, par exemple, un concours chaque année pour le sapin de Noël le plus cher qui a été installé partout dans le monde. Et c'est en général Dubaï ou les Émirats Arabes Unis ou un pays comme ça qui va gagner le concours de l'arbre de Noël le plus chèrement décoré au monde, alors que parallèlement, ce sont des pays où on ne peut pas pratiquer sa foi chrétienne en toute liberté. Donc il y a quelque chose de vraiment bizarre d'avoir un sapin, mais de ne pas pouvoir prêcher l'Évangile. De plus en plus, vous allez remarquer, dans certaines de nos anciennes villes, il y avait dans le temps, en général en face de l'église catholique ou sur la grande place de la ville, il y avait des crèches de Noël, des statues avec Marie, Joseph, etc., qui nous rappelaient l'histoire de Noël. Bien, de plus en plus, les villes enlèvent ces crèches-là ou carrément les remplacent par le Père Noël, par des lutins ou même maintenant par des sorcières. Il est supposément qu'il y a une sorcière de Noël à quelque part. Donc les gens font toutes sortes essayent de remplacer Noël de toutes sortes de façons. Et puis, comme je vous le dis, ça fait longtemps que pour la plupart des gens, quand on dit Noël, ben, on célèbre le Père Noël et les cadeaux et non pas Jésus. Mais parallèlement à tout ça, et c'est pour ça que je veux parler des origines païennes de Noël, c'est que la réalité, c'est qu'en arrière de tout ça, il y a une guerre spirituelle. Les gens du monde ne le savent pas, mais il y a une guerre spirituelle dans notre société, et une société qui s'est déchristianisée à toute vitesse. Parce que beaucoup de gens qui, jusqu'à il y a 30, 40 ans, étaient élevés dans la foi chrétienne ou dans la foi catholique, aujourd'hui, ben, toutes les nouvelles générations ne sont plus du tout élevées dans l'Église et dans la foi chrétienne. Et donc, notre société ne veut plus rien qui lui rappelle des origines chrétiennes de Noël. Et c'est pour ça qu'on trouve maintenant sur YouTube et sur TikTok et sur Instagram toutes sortes de vidéos qui commencent à remettre en question les origines chrétiennes de Noël en disant « Ah, mais à l'origine, c'est une fête païenne qui a été détournée par les chrétiens pour promouvoir leur religion. » Il y a cette attaque de l'extérieur, mais il y a aussi une attaque qui nous vient de l'intérieur. Parce qu'en plus de ce qu'on voit ailleurs dans le monde, on constate qu'il y a des divergences à l'intérieur de l'Église. Depuis quelques années, il y a un certain mouvement qui commence à dire qu'on ne devrait pas fêter Noël, que le sapin ceci et les cadeaux cela, etc., etc. On a eu d'ailleurs un conflit avec un frère et une sœur il y a quelques années ici à l'Église. Et ce sont des questions qui, à premier abord, sont un peu difficiles à répondre parce qu'on n'a pas toujours pensé, puisqu'on fêtait toujours Noël, on n'a pas pensé qu'un jour quelqu'un nous contredirait là-dessus et on n'a pas toujours fouillé pour voir si ces choses-là étaient vraies. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, et la semaine prochaine, c'est regarder quelques-unes de ces légendes et de ces traditions que vous allez entendre,
vous donner des réponses pour que vous puissiez mieux argumenter avec vos amis, avec vos voisins, avec ceux qui vous disent que Noël, c'est pas vrai, etc., etc. Et aussi, on va regarder un peu les principes bibliques derrière la fête de Noël. Qu'est-ce qu'on célèbre exactement, etc. Alors, le monde dans lequel on vit va être très difficile à changer. Ils ont leurs traditions, ils ont leurs habitudes, ils ne veulent plus rien savoir de Jésus ou de l'Église, et on ne pourra pas vraiment les changer rapidement. Mais nous, on peut changer. Nous, on peut toujours améliorer notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre la Bible, notre façon, nos convictions à propos de Noël, et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est un long message, donc il va être divisé en deux. Alors, une des choses que vous allez entendre, et si vous ne l'avez pas encore vu, je parlais de ça avec mes enfants, et un de mes enfants m'a dit « Ben non, papa, j'ai jamais vu des vidéos sur ça. » Mais c'est normal, moi je cherche des vidéos chrétiennes toute la semaine. Donc, les algorithmes de YouTube et d'Instagram et de TikTok m'envoient des choses qu'ils pensent que je vais aimer. Et donc, moi, je reçois aussi toutes les choses qui sont anti-chrétiennes. Hein, parce qu'évidemment, ils voient le mot chrétien dedans, donc l'Internet me l'envoie parce qu'il y a le même mot, etc., etc. Et si vous faites une recherche et que vous commencez à regarder des sites avec des prédications, des chansons chrétiennes, des églises chrétiennes, etc., vous allez voir petit à petit sur votre fil d'actualité, il va apparaître toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de vidéos, toutes sortes de propositions. Et une des choses qu'on entend souvent et qui est assez populaire sur Internet, c'est que la fête chrétienne est en fait la fête des Saturnales, qui est une fête gréco-romaine, qu'on aurait volée aux Romains et qu'on aurait changé ça en fête de Noël. Alors, les Saturnales, c'est quoi? Eh bien, ça se passe au temps de l'Empire romain. Les Romains célébraient une fête en l'honneur du dieu Saturne. Saturnale, Saturne, d'accord? Et le Saturne, c'est le dieu de l'agriculture. Alors, vous comprenez qu'en décembre, lorsqu'on va dehors et qu'on regarde le gazon, lorsqu'on regarde les champs, etc., il n'y a rien qui se cultive au mois de décembre. Il fait froid, c'est l'hiver, même les pays où il n'y a pas beaucoup de neige, ben, toutes les plantes sont mortes, toutes les feuilles sont tombées des arbres, etc. Et donc, en même temps, le mois de décembre, c'est le mois où les jours sont les plus courts dans l'année, et puis après Noël, ça commence à augmenter. Et donc, pour les agriculteurs, ils faisaient cette fête en l'honneur du dieu Saturne, qui était le dieu de l'agriculture, pour dire, ben, on espère que dans la nouvelle année, quand le soleil va revenir, quand les fleurs vont repousser, etc., qu'on aura de nouveau des bonnes récoltes. Mais on dit que l'Église a pris cette fête et l'a changée pour en faire la fête de Noël. Plus le monde romain devenait chrétien, ben plus les gens voulaient une fête chrétienne, etc. Et vous allez entendre ça, et lorsque j'étais au planétarium, c'est aussi ça qu'ils expliquent. Hein, dans les livres d'histoire, dans plusieurs endroits, vous allez voir ça, que les chrétiens ont pris la fête de Saturne et l'ont transformée pour dire, bon, Saturne n'existe pas, donc on va donner la fête à Jésus, et on a choisi le 25 décembre à cause de ça. Or, il y a une façon très facile de contredire vos amis, c'est que la fête des Saturnales avait lieu du 17 au 23 décembre. En fait, le jour de Saturne, c'est le 17 décembre, et non pas le 25. Et puis, les Romains aimaient tellement cette fête-là qu'ils l'ont prolongée d'abord 3 jours, et puis 5 jours, et puis après c'est devenu une semaine, donc du 17 au 23. Et puis après, sous un empereur, je ne me rappelle plus lequel, il trouvait que les gens avaient trop de congés, fait qu'il a ramené ça à 3 jours, donc c'était du 17 au 20. Donc, si les chrétiens avaient voulu voler une fête aux Romains, ils auraient fait la fête de Jésus le 17, et non pas le 25. Alors, on ne comprend pas s'il y a un lien direct entre cette fête païenne et la fête de Noël, pourquoi l'Église aurait décidé de fêter la naissance de Jésus 2 jours plus tard, au lieu de le faire le 17. Et donc ça, c'est peut-être la façon la plus facile de contredire cet argument-là, c'est que c'est peut-être une bonne nouvelle pour les agriculteurs, mais à part ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les chrétiens. Hein? La fête n'a jamais eu lieu le 25 décembre. Elle avait toujours lieu à partir du 17. Dans un vieux document de 354 qui s'appelle le chronographe. C'était un genre d'almanach, donc c'était un truc qui racontait un petit peu comme un journal qu'on fait à la fin de l'année qui raconte tous les grands événements de l'année. Eh bien, en l'an 354, on trouve la mention que la fête de la naissance de Jésus se célébrait le 25 décembre.
Mais dans ce même document, donc en 354, ça c'est 320 et quelques années après Jésus. Dans ce même document, on voit que la fête de Saturne se célébrait encore toujours le 17 décembre. Donc, ce n'est pas vrai que les chrétiens ont pris la fête de Saturne et l'ont changée en la fête de Jésus, parce que les deux fêtes, en l'an 354, étaient encore célébrées ensemble la même année. Donc, il y avait les païens qui célébraient la fête de Saturne, et il y avait les chrétiens qui, depuis très longtemps déjà, célébraient la fête de Jésus le 25 décembre. Et puis, on voit qu'au moins, on retrouve dans les documents que la fête de Saturne a été célébrée au moins jusqu'en 449. Or, si vous connaissez un petit peu l'histoire chrétienne, vous savez que dans les années 330, quand l'empereur Constantin est arrivé sur le trône, il a officialisé la religion chrétienne, il en a fait une religion permise dans l'Empire romain, et ensuite la religion chrétienne est devenue la religion principale de l'Empire romain, mais la fête de Saturne a continué à être fêtée jusqu'en 449. Donc, si c'est vrai que les chrétiens avaient détourné la fête de Saturne, on n'en entendrait plus parler depuis longtemps. Or, on voit que ces deux fêtes étaient célébrées simultanément, suivant de quelle religion vous étiez. De plus, si vous faites un peu de recherche, vous saurez qu'au Saturnal, c'est vrai qu'on se promenait et qu'on chantait dans les rues, mais en général, les gens chantaient parce qu'ils étaient complètement saouls. Et puis, c'est vrai qu'on sonnait aux maisons et qu'on offrait des cadeaux, mais le truc, c'était qu'il fallait se promener tout nu et offrir des cadeaux à des inconnus. Et donc, vous voyez qu'il n'y a il n'y a rien dans la fête de Saturne qui ressemble à la fête de Jésus. Et donc, imaginez que les chrétiens auraient pu prendre une fête où il y avait de la débauche comme ça, et puis la changer en fête chrétienne, ne fait aucun sens. L'Église n'aurait jamais associé ces deux fêtes en même temps. Donc, mes amis, la fête de Noël n'est pas une copie des Saturnales, on n'a pas à s'inquiéter, c'est une fausse idée qui parcourt l'Internet. En faisant les recherches, on peut détruire cette idée-là rapidement. Alors maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu intéressés à ces choses-là, vous avez peut-être fouillé sur Internet, vous avez entendu que, la fête de Noël, c'est pas la fête de Jésus, en fait, c'est Sol Invictus ou Mitra. En fait, c'est deux fêtes séparées, mais qui ont été fusionnées en une. Sol Invictus, c'est le soleil invincible. Donc, vous comprenez l'histoire que je vous dis. Au mois de décembre, les journées sont courtes. Les agriculteurs regardent, il n'y a rien qui pousse dans les champs. Ils se disent, bon, après le 23 décembre, les journées vont commencer à se rallonger. Et donc, on va avoir de nouveau du soleil. Et finalement, avec le soleil, toute la végétation va pousser, etc., etc. Le soleil était aussi célébré dans d'autres cultures, chez les Celtes, chez les Incas, etc. Si vous voyagez un peu ou si vous aimez les livres d'histoire, vous entendrez ça. Alors, on dit que, en fait, non, ce n'est pas les Saturnales, c'est la fête du soleil que les chrétiens auraient pris et auraient kidnappé pour en faire la fête de Jésus, mais qu'à l'origine, c'était une fête païenne. Alors, il y a un gars qui s'appelle Bart Ehrman, dont vous allez entendre parler si vous faites des études en théologie ou si vous lisez des livres là-dessus. C'est un gars qui est très populaire, c'est un gars qui a écrit des livres, qui a passé à des dizaines et des dizaines d'émissions de télévision ou de radio. Étonnamment, c'est un gars qui a étudié à l'Institut biblique Moody à Chicago, une des plus grandes écoles chrétiennes aux États-Unis. Et pendant ses études, ce gars-là s'est déconverti. Il a eu des problèmes il n'arrivait pas à expliquer pourquoi si Dieu est bon, le monde souffre, etc. Et ce gars-là est devenu farouchement anti-chrétien, mais c'est un gars très poli et très gentil. Donc on ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire jusqu'au moment où on lit son livre et qui démolit complètement toutes les idées qu'on a reçues. Le gars contredit les évangiles, contredit Jésus. La seule chose qu'il accepte, c'est que Jésus a vraiment existé. Et à part ça, il fait beaucoup de promotion d'arguments comme ça. C'est lui qui dit que la fête du soleil et la fête du dieu Mitra, un dieu qui venait d'Iran, etc., ont été associés et que Jésus n'est pas le seul personnage important qui est né le 25 décembre. Il en cite d'ailleurs quelques autres. Il y a moyen facilement de contredire
ces choses-là. C'est un prof d'université, elle travaille à l'université de Caroline du Nord, etc. Et donc c'est quelqu'un qui a fait des CD, qui a écrit des livres, qui est passé à la radio, à la télé, et il a un site web sur l'Internet qui oppose beaucoup de choses au christianisme. Et malheureusement, beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs de leur foi tombent sur son site et se font convaincre par ses arguments. Alors lui, il dit que, entre autres, il y avait Dionysus, le dieu du vin, hein, et puis il disait, ben voyez, Jésus a changé l'eau en vin, Dionysus, le dieu du vin, donc il fait comme ça des liens qui n'ont aucun rapport, mais qui, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien sa Bible, peut facilement se faire avoir. Il y avait la fête de Horus, un dieu égyptien, et puis aussi Mithra, qui était aussi symbolisé par le soleil. Et à un moment donné, les Romains ont mis ces deux fêtes-là ensemble. Donc, ils ont dit, bon, voilà, le 25 décembre, c'est la fête de Mithra, le dieu soleil. Et les chrétiens, supposément, auraient pris cette fête-là et l'auraient détournée pour en faire leur propre fête. Or, quand on fouille dans la littérature, ce qu'on voit sur Internet, c'est quelqu'un qui cite un livre, qui cite un autre livre, qui cite un autre auteur, etc. Mais tout le monde se cite entre eux. Et lorsqu'on cherche dans les vieux documents, comme tantôt je vous parlais du chronographe, qui date de 354, lorsqu'on cherche dans les vieux documents, on ne trouve aucune trace de quand Mithra était fêté, comment il était fêté, quelle était la date de sa fête, etc., etc. Et en plus, il y a vraiment des choses qui ne sont pas similaires. Bart Ehrman essaye de nous faire croire que la légende à propos de Jésus, c'est en fait la légende à propos de Mithra qui a été christianisée. Il va dire par exemple, Mithra est né d'une vierge, etc., ce qui n'est pas vrai. Mithra est né d'un rocher. Il va dire qu'il était petit bébé, il était couché dans une crèche. Ce n'est pas vrai non plus. Mithra est apparu comme un homme, pas comme un bébé. Donc, quand il est sorti du rocher, il était un homme au complet. Ça, c'est dans la légende, etc. Il dit que Mithra a fait des miracles, ce qui n'est pas vrai non plus. Le seul miracle qu'il a fait, c'est qu'il a tué un taureau. Il n'a pas du tout fait les miracles que Jésus a fait dans le Nouveau Testament. Et donc, il y a moyen de démolir cet argument. Mais comme c'est un gars populaire, les gens vont dire « Wow, c'est un prof d'université qui dit ça, il doit avoir raison ». Vous voyez comment notre esprit fonctionne, hein? On se dit bah, « Le pasteur, il ne sait pas de quoi il parle, mais lui, c'est un universitaire, donc voilà ». Or, en cherchant bien, on peut remarquer que beaucoup de ces choses-là sont des idées qui ont été répétées, mais qui n'ont aucune véritable base historique. On ne trouve pas un livre qui dit des dates précises. Et donc, il y a beaucoup d'autres fausses idées qui circulent sur la fête du soleil et sur que les gens auraient changé ça pour adorer Jésus. Je vous l'ai dit, j'étais au planétarium il y a quelques années, ils faisaient un reportage sur les Celtes. Je pense qu'ils parlaient d'Halloween à ce moment-là et ensuite ils ont fait le truc sur Noël. J'aime bien le planétarium, c'est fascinant de voir les étoiles, etc. C'est fascinant, même une année ils avaient un truc sur quelle aurait été l'étoile qui aurait pu apparaître au mage, etc. C'est fascinant, mais c'est fait par des non-chrétiens, fait par des gens qui ne vont pas se baser sur la Bible et qui vont essayer de contredire parfois la Bible, etc. Et ils disaient, ben, les Celtes célébraient le soleil, donc comme Jésus, la lumière, le soleil, voilà, ils ont fait un lien, puis c'est la fête de Jésus qui est devenue la plus populaire. Vous voyez comment on fait des liens qui n'ont pas de sens. Parce qu'on voit une histoire et on voit une autre histoire, on se dit, ah, ben, les chrétiens ont probablement dû voler la fête d'un tel pour en faire une fête chrétienne. Or, quand on cherche, ce n'est pas vrai. Alors, l'autre point que je vais vous faire, c'est que la première fois qu'on mentionne la fête de Sol Invictus, c'est sous l'empereur Aurélien, qui est mort en 275. Donc, de nouveau, 275, ça fait 230, 240 ans que au moins 200 ans que les évangiles sont écrits. Donc l'histoire de Matthieu, l'histoire de Luc sont dans la Bible déjà depuis plusieurs centaines d'années. Les chrétiens connaissent le récit de la naissance de Jésus tel que Matthieu et Luc nous l'ont donné. Et la première fois qu'on parle de la fête du soleil, c'est en 275. Parce qu'un empereur a décidé que ça c'était son Dieu et puis il va en faire une fête officielle. C'est jamais une fête qui a beaucoup marché, mais c'est cet empereur-là qui en a fait une fête officielle. Et, comme je vous l'ai dit, c'était pour célébrer le renouvellement du soleil, hein, puisque
comptez comme vous voulez, le 21 décembre est la journée la plus courte de l'année. Donc, le 22 décembre, la nuit, donc la nuit qui suit le 21, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et à partir du 22 décembre, les journées s'allongent. Donc, c'est voilà, c'est le soleil qui revient à la surface, etc., etc. On va avoir une autre bonne année, etc. Alors, cet empereur a voulu faire une fête au soleil. Il a mis, il n'a pas mis de date, mais environ 80 années plus tard, dans le même chronographe que je vous ai parlé, on dit à un moment donné que la fête du soleil était célébrée en même temps que la fête de Noël. C'est le même document qu'on a parlé tantôt. Et la fête de Noël est déjà célébrée par les chrétiens depuis plusieurs centaines d'années lorsque cet empereur-là va faire la fête du soleil. Donc, vous voyez que, de nouveau, ce qu'on a, ce n'est pas une fête païenne qui a été transformée en fête chrétienne, mais on a deux fêtes qui se fêtaient aux mêmes dates. Et il y avait ceux qui voulaient adorer le soleil, qui faisaient ça le 25 décembre, mais il y avait les chrétiens qui faisaient la fête de Noël le 25 décembre, déjà depuis longtemps avant. J'ai calculé entre les dates où la fête du soleil apparaît un 25 décembre et la première fois où on mentionne le 25 décembre comme la naissance de Jésus, il y a 160 ans de différence. Donc, vous voyez, les chrétiens étaient en avance de 160 ans sur la fête de l'empereur Aurélien. Il n'y a aucun lien entre ces deux fêtes. Si on veut dire que la fête de Noël est d'origine païenne, il faut prouver par des documents, etc., qu'on a pris une fête qui existait déjà et qu'on l'a transformée en fête chrétienne. Or, ce qu'on voit, c'est que Noël chrétien existait déjà bien avant toutes ces fêtes-là. Alors maintenant, je vais arriver à la question clé. On célèbre Noël le 25 décembre. Mais vous allez entendre des gens qui vont vous dire le 25 décembre, ce n'est pas la date de naissance de Jésus. Alors, on va parler du 25 décembre aujourd'hui. Alors, certains, et j'ai déjà entendu ça même à l'Église des fois, parce qu'on a dans certaines branches de l'Église où parfois, si je ne me trompe pas, les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël pour cette raison, et plusieurs sectes dérivées du christianisme ne font pas la fête de Noël parce qu'ils disent que la date de naissance de Jésus n'est pas précisée dans la Bible. Et alors, la Bible ne dit même pas le mot Noël et ne dit pas qu'on doit célébrer la fête de Noël. Et donc, si ce n'est pas dans la Bible, on ne le fait pas. C'est compréhensible et à un moment donné, je vous parlerai en tant que chrétien, comment on fait des choix pour savoir si quelque chose est dans la Bible ou n'est pas dans la Bible. Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de le célébrer? Mais ça sera un autre message. Mais regardons à cette question. Alors, peut-être vous allez être choqués. Et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui, le 25 décembre n'est pas mentionné dans la Bible. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas exactement quelle journée Jésus est né. Le 25 décembre, c'est une fête que les chrétiens ont choisie, je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Et puis, la Bible ne nous dit pas non plus qu'on doit ou qu'on ne doit pas célébrer la naissance de Jésus. Ça sera pour un autre message. La source la plus ancienne, dans les écrits des pères de l'Église, etc., quand on remonte le plus loin qu'on peut trouver que Noël était fêté un 25 décembre, ça date d'un gars qui s'appelait Hippolyte et qui a vécu dans les années 170 à 230. Donc à peu près une centaine d'années, peut-être 80 ans après que l'apôtre Jean serait mort. Donc vous voyez, c'est quand même très très proche. Et la façon qu'on a déterminé que c'était le 25 décembre, et je vais vous dire tantôt pourquoi, si c'est important ou pas. La façon qu'on a déterminé la date du 25 décembre, c'est parce que chez les Juifs, il y avait cette opinion populaire qu'un prophète ou un homme de Dieu mourrait à la date où il avait été conçu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez remarqué qu'on va dire qu'un tel a vécu 120 ans, et un tel a vécu 114 ans. Et un tel a vécu 90 ans. Et donc, les Juifs disaient, ben, si Dieu a dit 120 ans, ça veut dire 120 ans tout juste. Donc, ils ne rajoutaient pas des mois et des semaines, etc. Et donc, ils se sont dit, 120 ans, ça veut dire 120 ans à partir du moment où il a été conçu. Et donc, les Juifs voyaient les dates de l'Ancien Testament, quand Dieu dit, un tel a vécu 300 ans, etc., etc. Ben, c'est exactement 300 ans.
Et donc, ils ont dit, comme Jésus était le Fils de Dieu, Jésus a dû être crucifié à la date où il a été conçu. Et comme cette année-là, la Pâque était le 25 mars, on est remonté 9 mois plus tard, et 9 mois plus tard, on arrive au 25 décembre. Donc, la conception de Jésus, Jésus aurait été conçu un 25 mars, le jour où il est mort sur la croix, donc 33 ans plus tôt, et 9 mois après, quand Marie a donné naissance, ça aurait donné le 25 décembre. C'est comme ça que les chrétiens ont déterminé que la date de naissance de Jésus. Alors, ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça vient d'une tradition juive. Et donc, ça veut dire que cette date-là, elle n'est pas précise. D'abord, le calendrier juif comptait 13 mois au lieu de 12. C'était des mois de 28 jours, au lieu des mois de 30 et 31 jours comme nous on a. Vous verrez d'ailleurs, si on compte des mois, si on avait 13 mois dans l'année, notre calendrier serait plus exact. On tomberait. Le problème, c'est qu'alors, il n'y a plus rien qui marche avec les fêtes. Vous remarquerez que chez nous, Pâques tombe chaque année à une date différente. Et donc, lorsqu'on dit « Oui, mais Jésus est né un 25 mars », oui, mais c'était un 25 mars cette année-là où ils l'ont calculé. Or, chez nous, la fête de Pâques change tout le temps. Donc, en fait, on ne sait pas quand Jésus est né. Ça, c'est un calcul que des théologiens ont fait, mais qui n'est pas dans la Bible et qui n'est pas, pour tout dire, extrêmement important. Vous savez pourquoi? Parce qu'on célèbre le 25 décembre, ce n'est pas la date d'anniversaire de Jésus. On ne fête pas comme... moi, je suis né au mois de mai, puis Marina est née le 6 décembre, le 6 janvier. On ne fête pas la date d'anniversaire de Jésus. Ce qu'on fête, c'est la venue de Jésus dans le monde. Ce qu'on fête, c'est l'événement important où Dieu s'est incarné dans la race humaine afin de pouvoir venir nous sauver. Et donc, si vous m'arriviez avec un ancien document et que vous me disiez, Jean-Philippe, on s'est trompé, depuis 2000 ans, on célèbre le 25 décembre, mais ça devrait être le 17 août, ça ne changerait rien pour moi. J'aurais toujours envie d'une journée par année pour célébrer la venue de Jésus, parce que je ne célèbre pas son anniversaire, je célèbre la venue de Dieu dans le monde. Romains, chapitre 14, versets 5 et 6, nous donne d'ailleurs un bon principe lorsqu'on n'est pas sûr à propos des dates. Regardez ce que ça nous dit. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Donc la Bible nous dit que toutes ces traditions humaines-là ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est la conviction dans notre cœur. Si vous et votre famille, le 25 décembre, vous décidez que ce n'est pas la fête du Père Noël, la fête des cadeaux, la fête de l'amour, la fête de la joie, mais la venue de Jésus dans le monde, alors vous faites ça pour le Seigneur. Et si vous dites, ben écoute, la Bible ne dit pas que c'est le 25 décembre, donc moi je ne me sens pas obligé de décorer ma maison puis de fêter Noël, c'est correct aussi. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, celui qui ne fait pas de distinction entre les jours le fait pour le Seigneur aussi. On reparlera de ce texte-là dans un prochain message. Alors vous voyez, les Saturnales, la fête du soleil, la fête de Mitra, et puis maintenant le 25 décembre. La semaine prochaine, je vous parlerai du Père Noël et du sapin. Mais aujourd'hui, je vais finir avec un dernier, c'est un bonus. C'était pas tellement important, mais je trouvais quand même que ça rajoutait un petit peu pour nos amis anglophones. Ils sont peut-être plus au courant de ça. Nous, c'est l'histoire de la bûche de Noël. Nous, on appelle ça la bûche de Noël, mais en anglais, traditionnellement, ça s'appelle the Yule log. Et donc, Yule, les gens vont dire, c'est comme Mitra, c'est comme Sol Invictus, etc. C'était un ancien dieu nordique, hein, et à cause de ça, on a pris une tradition nordique et on l'a mélangée à la sauce chrétienne, et voilà, c'est une fête païenne, etc. Alors, il y a un document qui a été écrit dans les années 1000 à peu près. C'est la saga d'un roi de Norvège qui s'appelait Håkon Haraldsson. Et c'est un gars qui était devenu chrétien, qui a essayé d'introduire le christianisme en Norvège. Et donc, voilà, il y a eu des combats, des batailles, etc. etc. Et lui, lorsqu'il est devenu chrétien, il a fusionné la fête nordique de Yule avec la fête chrétienne.
Et il a dit, non, maintenant on va célébrer la fête de Jésus plutôt que la fête de ce Dieu-là. Et rapidement après ça, la fête de Noël a effacé la fête païenne de Yule, et les Nordiques se sont convertis, donc les Scandinaves sont devenus des populations chrétiennes en général, et puis la fête de Noël a pris la précédence, etc. Et il y a quelques traditions qui sont restées. Dans la fête qu'on faisait à ce Dieu-là, on mettait une grosse bûche de bois. Vous savez, quand on coupe, mais une grosse, comme un tronc d'arbre. Et on la mettait et elle devait brûler pendant une semaine. Et puis nous, aujourd'hui, on a pris cette tradition-là, on l'a transformée en gâteau, et c'est pour ça qu'on appelle ça une bûche de Noël. Ça n'a rien à voir avec nos petits feux de foyer qu'on fait à Noël, ça a à voir avec une vieille tradition d'il y a 1000 ans, où on brûlait des gros troncs d'arbres, etc. Même chose, on est rendu en décembre, les journées les plus courtes de l'année, il fait noir partout, en brûlant une bûche au milieu du village qui dure toute la semaine, ça fait de la lumière, etc. Vous comprenez d'où ça vient cette tradition-là, etc. On en a fait un gâteau. Mais là encore, c'est lui, quand il s'est converti au christianisme, qui a vu que la fête de Noël était tellement importante qu'il l'a amenée en Norvège, et ce n'est pas la fête du Dieu païen qui était tellement importante que les chrétiens ont eu peur et ils ont dit « Ah non, 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 il faut convertir les païens, on va changer ça en fête chrétienne. » Vous voyez, c'est la fête de Noël qui a pris le dessus sur une fête païenne et pas le contraire. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire, ce n'était pas dans mes notes, mais c'est une réflexion que je fais comme ça. La fête de Noël était célébrée déjà au moins depuis 800 ans ailleurs dans l'Empire romain, quand le roi Haraldsson l'a introduit en Norvège. C'est une fête chrétienne qui a fait disparaître une fête païenne dans un pays qui était gagné par le christianisme. Et ce n'est pas une fête païenne qui était tellement populaire qu'on a dû lui donner un nom chrétien. Et c'est exactement ce que le christianisme a fait, du moins en Occident. C'est que partout où il y avait des fêtes païennes, quand les gens se sont convertis, ils ont abandonné leurs fêtes païennes et ils ont pris les fêtes chrétiennes à la place. Parce qu'ils se sont rendus compte que le message du christianisme était beaucoup plus important que les anciens dieux. Une fois qu'on sait qu'un tel Dieu et un tel Dieu, c'est des faux dieux qui n'existent pas vraiment, eh bien, on n'a plus intérêt à célébrer ça. Or, on sait que Jésus est vivant. Ça, c'est toute l'histoire du christianisme. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Et lorsque les gens se convertissaient au christianisme, ils étaient convaincus de ce message-là. Ils disaient, on va fêter le Dieu qui est vrai et le Dieu qui est vivant, et on va arrêter de fêter nos anciennes idoles, etc., etc. Alors, ma conclusion pour aujourd'hui, c'est que non, vous pouvez être rassurés, Noël n'est pas une fête païenne. On fera la suite la semaine prochaine, mais Noël n'est pas une célébration païenne dont on a changé quelques détails pour la rendre chrétienne. Noël est le souvenir chrétien et la célébration de la naissance de Jésus-Christ telle que décrite par Matthieu et par Luc dans la Bible. On n'a pas inventé une fête de Noël. On célèbre Noël parce que Matthieu et Luc nous en ont parlé. Nous ont parlé de la venue de Jésus. Nous ont parlé des accomplissements des prophètes de l'Ancien Testament. Nous ont parlé du message de Jésus, etc. Les chrétiens croient que Jésus-Christ est entré, Jésus-Christ qui était Dieu, est entré dans le monde, dans la race humaine, sous la forme d'un bébé, qu'il a grandi, qu'il a vécu parmi nous, et qu'à ce titre, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9. Accrocher ou associer cela à une fête païenne où on brûlait une bûche, où on décorait un arbre, où on se promenait de maison en maison tout nu pour offrir des cadeaux, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucun lien entre ces deux fêtes-là. Il n'y a aucun sens et aucune comparaison. Et même encore aujourd'hui, puisqu'on va manger des bûches, peut-être vous en avez déjà mangé une à Noël, je ne sais pas si on mange à Noël ou à Nouvel An, mais peut-être vous allez manger des bûches, ou vous avez un sapin chez vous, vous posez des questions. Personne parmi les chrétiens n'adore une bûche. Personne ne se prosterne devant un sapin. Personne ne sait qui est Mithra ou Sol Invictus. Plus personne ne fête les Saturnales depuis au moins 1500 ans. Mais des millions de chrétiens, toute cette semaine, depuis dimanche passé, il y en a quelques-uns qui ont commencé même avant dimanche, depuis peut-être une dizaine de jours, des millions, si pas des milliards de chrétiens dans l'histoire ont célébré la venue de Jésus dans le monde à Noël. Alors que la date soit la bonne date ou pas la bonne date, c'est pas important, c'est qui on célèbre qui est important. Et sur ce, je vais finir mon message
On va prier et ensuite on va terminer avec un chant. Eh bien, Seigneur, qu'en ce temps où plusieurs d'entre nous se réjouissent, font des repas, passent du temps en famille, ont des congés, profitent un petit peu de la vie, que nous puissions nous rappeler que ce que nous célébrons, ce ne sont pas le Père Noël, les cadeaux, ou même la joie, l'amour, même si ces choses sont importantes, la famille ou toutes ces choses-là, mais ce que nous célébrons, c'est le fait que, alors que nous étions perdus, alors que nous étions tes ennemis, tu es venu dans le monde être un de nous pour nous montrer le chemin vers ton Père, pour payer pour nos péchés, pour mourir à notre place, pour nous offrir la promesse de la vie éternelle, pour nous dire que tu nous préparais une place et qu'un jour tu viendrais nous chercher, pour nous dire que tu serais avec nous chaque jour jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à la fin de ce monde, et qu'ensuite nous te verrons dans ta gloire, comme nous l'avons chanté tantôt. Seigneur, c'est cela que nous célébrons aujourd'hui et cette semaine. C'est ta venue dans ce monde. Et pour ça, accepte toute l'adoration et toute la reconnaissance de notre cœur. Merci Jésus d'être notre Sauveur et d'être notre Seigneur. Amen.